Bonjour, que la paix soit avec vous. Nous avons vu que le Mahdi, c'est-à-dire le cavalier à l'arc, sortirait dès l'ouverture du premier sceau. C'est l'agneau qui ouvre les sceaux, c'est-à-dire Jésus. Vraisemblablement, il a été ouvert d'après les signes qu'on a vus dans le ciel le mois dernier, et il se passe des phénomènes assez étranges par rapport à la Lune en ce moment. Apparemment, la Lune, lorsqu'elle se lève, semble sortir de l'eau, mais il est très difficile d'observer le ciel à cause des chemtrails qui saturent le ciel, et dernièrement le soufre trouble aussi la vue et nous détourne de l'essentiel, qui sont les deux luminaires qui doivent nous servir de calendrier, et donc de signes célestes. Donc on peut se dire que le Mahdi est déjà actif, mais que cela reste encore caché des hommes. Quant au deuxième cavalier, celui du premier combat eschatologique, on ignore donc la date du coup d'envoi, mais je pense que pour le moment, le combat n'a pas commencé. On en sent les prémices, mais pourquoi suis-je d'avis que ça n'a pas commencé? C'est parce qu'il faudrait que le combat soit motivé par l'accession au trône. Or, il y a deux autres prétendants au trône, donc celui qui s'est donné le nom de Louis XX et le prince Harry. Et c'est dans ce contexte-là, je pense, que commencera le combat de la bête et de la marque de la bête. Bien évidemment, vous devez vous douter de la personne qui accédera la première au trône, celle qui sera soutenue par le système. Et quels sont les événements qui précipiteront son accession au trône? Probablement une guerre civile ou quelque chose dans le genre. Donc, il faut avoir cela bien en tête pour ne pas jouer le jeu de ceux qui veulent mener la danse. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le prince Harry a dit que toutes les planètes étaient alignées quand il a rencontré sa future femme, alors qu'il s'agissait d'une rencontre arrangée par une amie. Donc il ne laisse rien au hasard et fait parler les planètes pour lui. Il s'agit bien d'une appropriation des signes dans le ciel à son avantage, car tout était calculé. Alors tout cela, ce ne sont que des présomptions. Et ce qui est intéressant, mais ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'il y a un décalage entre le calendrier qu'ils veulent nous faire avaler et le vrai calendrier qu'il faut aborder avec l'intelligence du cœur. Dans cette optique, on peut comprendre que le rapprochement entre le pape et l'imam, dont je n'ai pas le souvenir du nom exact, est fait pour stimuler l'imaginaire des croyants et des non-croyants et de faire passer le message qu'il représenterait Gog et Magog, ce qui relève d'une stratégie assez grossière et dont la trame est cousue de fil blanc. Mais qu'il ne faut pas prendre à la légère, puisque cela peut conduire à une troisième guerre mondiale, ce qui bien entendu est recherché par les forces du mal. Pour en revenir au cavalier du premier combat eschatologique, ce cavalier blanc deviendra-t-il l'antéchrist? Eh bien non, puisque on le voit à la fin du combat, triompher. Et là je vais lire le verset 21 du chapitre 19 de l'Apocalypse de Saint Jean. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier, qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. De plus, comme il forme avec le Mahdi le grand monarque, il est impossible que le grand monarque soit l'antéchrist. Alors, qui peut donc être cet astre de l'armée du Christ qui va en une heure perdre son âme? Il n'est pas humainement envisageable de correspondre au portrait qui est brossé dans les écrits de Maria Valtorta, à moins d'être un nouveau-né, et que ce nouveau-né garde intactes ses caractéristiques en grandissant. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui ferait qu'un nouveau-né puisse être considéré comme un astre de l'armée du Christ? Eh bien, c'est son sang, le sang qui coulera dans ses veines et qui fera qu'il ne sera pas corrompu par le péché originel. Alors comment cela est-ce possible? Une hypothèse peut être envisagée, et cela je la tiens de Zoé, dans la vidéo dont je mets le lien en descriptif. Lady Diana aurait mis au monde, par un procédé d'insémination et de manipulation de l'ADN, un fils dans les veines desquels coulerait le sang du Christ, c'est-à-dire de Jésus. Ce sang proviendrait du Saint-Suaire de Turin. Le Saint-Suaire de Turin est une preuve tangible de la résurrection du Christ. Je mets également en description les liens vers une vidéo qui met en évidence le caractère miraculeux du Saint-Suaire de Turin. C'est important de garder tous ces éléments en tête parce qu'il y a une volonté de brouiller les cartes par rapport au calendrier. Vraisemblablement, les tremblements de terre, etc.
ont été provoqués artificiellement, ainsi que les brusques changements climatiques, puisque maintenant la technologie permettant d'agir sur notre milieu géophysique et climatique est possible. Donc toutes sortes de catastrophes sont advenues, mais ils ne sont, je pense, en aucun cas à relier avec les fléaux décrits dans l'Apocalypse. Bientôt les seaux vont être ouverts, mais ce qui se déversera, ce ne sera pas la colère de Dieu, mais tout simplement tout le mal qu'on a fait et qui nous reviendra en boomerang. Tout le monde en pâtira, même les saints. Les saints subiront également ce retour de bâton, mais ne le vivront pas de la même manière, parce qu'ils garderont en eux cette lumière de Dieu, qui fera qu'ils ne blasphémeront pas, et qu'ils ne se tourneront pas vers Satan pour améliorer leurs conditions par le biais de prodiges. Je donne un exemple que nous vivons déjà. Cette maladie qu'on dit pandémique n'est peut-être qu'un juste retour de bâton de cette volonté qu'a l'homme de ne pas faire confiance au système immunitaire qui lui a été donné, de ne pas utiliser dans leur intégralité et naturellement des plantes médicinales, de ne pas cultiver des fruits et légumes en respectant leur nature, les légumes et fruits qui apportent vie et vigueur et dont tout ce système d'industrialisation a retiré les bénéfices. Et cela conduit la majorité à se ruer sur la mauvaise solution, c'est-à-dire celle proposée par Big Pharma. C'est le nom que j'avais donné à la première bête, en précisant qu'il s'agissait en fait de tout un système qui justifie toute l'histoire, et donc toutes les politiques, toutes les lois, toutes les décisions économiques, etc., et qui a pour nom, dans les écrits de Maria Valtorta, le système du mal. Antéchrist est celui qui va permettre aux forces du mal de se déchaîner, comme l'illustre le passage du 20 août 1943, dicté à Maria Valtorta, je lis, « En récompense de son abjuration, qui secoura les cieux d'un frémissement d'horreur et fera trembler les colonnes de mon église dans l'épouvante que suscitera sa chute, il obtiendra l'aide totale de Satan, celui-ci lui donnera les clés du puits de l'abîme pour qu'il l'ouvre tout grand, pour qu'en sortent les instruments de l'horreur qu'au cours des millénaires, Satan a fabriqué pour mener les humains au désespoir absolu, afin que d'eux-mêmes ils invoquent Satan roi et courent à la suite de l'Antéchrist. Vous comprenez donc qu'il faut rester lucide et être conscient que nous avons affaire à des forces qui nous dépassent et qu'il faut s'en remettre totalement à Dieu. Que la paix soit avec vous.